Donc maintenant, ce qui nous intéresse, c'est, vu que la carte est réalisée physiquement, c'est de loger dans le PIC le programme qui permet le dialogue entre l'ordinateur et le microcontrôleur. Donc on va ouvrir la programmation, donc juste pour parler un petit peu de ce programme. Alors, quoi dire, le programme, le PIC que vous avez, c'est un 18F2550, donc qui comporte en son sein un port USB qui permet la programmation directe du PIC par un ordinateur via le port USB, via une petite application. Donc on voit que le 2550, donc on voit le, c'est ce qu'il a en son sein. Bon, par exemple, la mémoire programme flash en octets, byte, Y en octets, eh bien on a 32 kilooctets de programme. Bon, après on a plein de choses, hein. Bon, on pourra en reparler. Alors par contre, nous, ce qui nous intéresse, c'est ce bootloader. Alors qu'est-ce que c'est que ce bootloader? Donc, pour programmer le microcontrôleur, nous, généralement, avec la maquette multifonction, on utilisait PICkit 2. Bon, maintenant, vous aurez cette carte chez vous et bon, vous n'aurez pas de PICkit 2. Donc là, vous allez directement programmer le PIC via le port USB du PC. Donc le principe du bootloader, c'est lors du démarrage du microcontrôleur, il y a un petit programme boot, qui est situé dans le PIC, qui va permettre le dialogue via le port USB, le dialogue avec le PC via le port USB. Et ce petit programme bootloader, qui est situé à l'adresse 00 à 0FFFF ici, eh bien, il va aller récupérer le programme utilisateur que vous aurez fait, sous Flowcode ou sous MPLAB en C, et il va les loger dans le microcontrôleur, sans écraser ce petit programme de dialogue. Donc là, l'avantage, évidemment, c'est d'utiliser l'interface du port USB, l'interface PC, au lieu d'utiliser une carte ICD2. Par contre, là, on ne pourra pas faire de débugage, c'est-à-dire qu'on ne peut pas dialoguer avec le PIC et regarder ce qui se passe dans les registres. Bon, ce qui nous a jamais, nous, actuellement intéressé. Donc là, vous avez la démarche, mais en même temps, je vais vous la faire au niveau de la vidéo. Donc je vais je vais prendre ma carte, d'abord, ma carte la carte que vous avez faite, et puis vous allez la connecter. Donc je le fais en même temps que vous, là. Donc vous connectez, alors vous avez 5 broches de connexion, et par contre vous avez 6 broches pour le PICkit 2. Donc vous connectez la broche 1, c'est-à-dire le petit point rouge que vous avez fait normalement, sur le triangle blanc. Voilà, vous connectez. Bien sûr, donc là, au niveau schéma, ça revient à quoi? Donc là, vous connectez ici, hein. Donc là, le master clear, le 1, c'est là où il y a le point rouge, ou c'est là où il y a la flèche blanche du PICkit 2. Bien sûr, il faut que, donc physiquement c'est ici, hein. Donc là vous pluguez sur la borne 1 la petite flèche blanche. Bien sûr, il faut que là vous soyez, est-ce que c'est important là? Non, 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 c'est pas important. Non, non, vous pouvez rester comme ça, même si là il n'y a rien de connecté, c'est pas grave. Ce sera pour tout à l'heure. Alors après, quand vous avez fait ça, vous prenez le câble USB du PICkit 2 et puis vous le pluguez sur le port USB de l'ordinateur. Il va dire voilà, qu'il installe le pilote. S'il ne le trouve pas, il faudra aller le chercher. Si vous n'arrivez pas à le trouver, vous demandez à votre professeur, hein, soit à moi, soit à M. Perco, puis il vous aidera, hein, s'il n'arrive pas à trouver le pilote. Alors souvent, des fois, il ne trouve pas le pilote si il n'a jamais été plugué sur le port. Voilà, alors quand vous avez fait ça, bah, vous lancez PICkit 2. Voilà. Voilà. Donc là, il dit que le PIC il est trouvé, connecté, il le reconnaît, c'est un 2550. Puis là, vous allez chercher le fichier. Donc là, vous allez faire import, vous allez chercher le fichier qui est dans la map, hein. Donc la map, elle est pas. Donc vous allez dans BTS Sim sur C. Et puis là, vous allez dans la map, map de carte de développement. Et puis vous avez un fichier bootloader Patrick Perco, Monsieur Perco. Donc vous faites ouvrir, voilà. Et puis vous faites write. Donc il va aller écrire dans il va aller écrire le fichier. Voilà. Donc là vous avez donc ça c'est la seule manip que vous ferez avec PICkit 2 parce qu'après on va programmer par le port USB. Donc voilà. Donc là
Si donc vous débranchez PicKit 2, voilà, vous le déconnectez du port USB, et là dans votre carte, eh bien vous avez le bootloader. Alors pour vérifier maintenant le bootloader, eh bien vous allez prendre un câble USB et vous allez connecter. Donc là, vous pouvez fermer PicKit 2. Donc on va revenir sur l'implantation. Donc là, sur Conin, vous allez mettre un connecteur USB, ce que je fais en même temps. Voilà. Voilà. Et puis vous allez le plugger et vous allez voir si ça fonctionne. Vous allez le plugger. Vous allez plugger sur le port USB. Voilà, donc il va peut-être installer des drivers aussi. Voilà. Et normalement, quand vous appuyez sur les deux boutons Reset, et donc les deux boutons c'est là, hein, vous appuyez sur le boot et le Reset, et vous lâchez le boot. Alors je lâche. Alors c'est appuyer sur voilà. Donc je vais recommencer. Donc vous appuyez sur les deux boutons et vous lâchez le bouton Reset. À ce moment-là, vous allez voir les deux LED qui vont clignoter, la LED rouge et verte. Donc là, votre PIC, il a exécuté le petit programme que vous avez envoyé par PicKit 2 et normalement les deux LED doivent clignoter. Si elles ne clignotent pas, le fichier par contre est bon, ça il n'y a pas de problème, on l'a bien contrôlé, M. Perco l'a bien contrôlé, il n'y a pas de souci. Donc, ça veut dire que vous avez un souci au niveau de votre carte. Donc là, c'est pas la peine d'aller plus loin. Il y a un problème de soudure, soit le pic il est à l'envers. Oui, c'est vrai que j'ai pas parlé du pic, faites attention, hein, vous devez avoir l'encoche ici du bon côté, ici là. Donc si ça ne clignote pas, c'est qu'il y a un problème matériel sur la carte, une mauvaise soudure, quelque chose qui est mal soudé. Voilà. Donc si ça clignote, eh bien, vous avez réussi la programmation du bootloader via PicKit 2 dans votre PIC. Voilà. Donc vous pouvez passer à la suite.